Bonjour les amis, ici Sylvain Gamma Coaching, j'espère que vous n'en êtes pas plus mal qu'hier. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le 5e chakra, à savoir Vishuddha, le chakra de la gorge, qui est symbolisé par la couleur bleue et qui est relié avec toutes nos aptitudes au niveau de la communication. Donc pouvoir exprimer ce qu'on ressent véritablement au fond de soi, que ce soit pour dire à quelqu'un ses 4 vérités par exemple, à qui on se retient de dire des choses, ou tout simplement avouer ses sentiments, comme dire je t'aime à quelqu'un qui n'est pas forcément facile à dire. Eh bien ça peut occasionner des blocages au niveau de cette zone. En règle générale, au niveau physique, on peut aussi ressentir des raideurs au niveau du cou, au niveau de la nuque. Donc aujourd'hui, on va vraiment étirer et ouvrir la gorge, étirer ces muscles-là, les deux muscles des deux côtés ici, qui s'appellent les sternocléido-occipito-mastoïdiens. On va essayer vraiment de les étirer pour se faire du bien et pour que ça soit plus fluide au niveau des énergies, mais également plus facile au niveau de la mobilité du cou. Sachez que ce chakra, il est aussi régulé et au niveau des oreilles, en fait, il y a une connexion entre les oreilles et la gorge, en fait. Donc c'est nos capacités à nous exprimer, mais aussi à pouvoir recevoir et écouter les autres et peut-être même s'écouter soi-même. On se donne rendez-vous tout de suite sur le tapis de yoga. À tout de suite. Alors venez tranquillement vous placer sur votre tapis. Pour cette séance de yoga un peu particulière, pour travailler Vishuddha, le 5e chakra, vous pouvez travailler, si vous voulez, à deux, avec un partenaire ou une partenaire. Parce que sur la fin, ce n'est pas une obligation, hein, vous pouvez aussi travailler tout seul, mais vous allez voir qu'on va faire quelques postures d'acro-yoga pour travailler la communication et l'intuition entre deux êtres. Asseyez-vous tranquillement, les fesses bien connectées sur le sol et allongez votre colonne vertébrale, le sommet du crâne vers le ciel et engagez la sangle abdominale. Rentrez le menton légèrement vers l'intérieur. Grandissez-vous, relâchez tout ce qui peut être relâché et concentrez-vous sur Vishuddha, le chakra de la gorge, sur cette zone en particulier. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ne dit pas. Si on a tendance à trop en dire, ou pas assez, au contraire, qu'on n'exprime pas assez. Sur chaque inspiration, ressentez l'air qui rentre, un peu plus frais. Et sur chaque expiration, ressentez l'air qui ressort, un peu plus chaud. Relâchez bien les épaules. Mais continuez de conserver le dos bien droit. Activez votre respiration Ujjayi. Vous savez, celle qui s'entend quand vous resserrez un petit peu la gorge. Ça donne un petit peu ce son. Focalisez-vous sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur l'ici et maintenant. Vous pouvez rouvrir les yeux, puis on va travailler la mobilité de sa tête. Dirigez le regard sur le côté droit. Envoyez les yeux loin derrière, sur une expiration. Et sur l'inspiration, vous revenez droit devant. Expire, allez du côté gauche. Dirigez le regard loin derrière. Inspire, reviens au centre. Très bien. Encore une fois, inspire, côté droit. Sur une expiration. Inspire, reviens au centre. Inspire et expire, côté gauche. Voilà, allez-y en douceur. On revient au centre. Regardez vers le plafond, vers le ciel, en essayant d'amener le menton vers le ciel. Ouvrez bien la gorge, ces fameux muscles. Expire. Rentre le menton vers l'intérieur pour ressentir au niveau des cervicales.
dirige le regard vers la terre. Inspire, reviens vers le haut, ouvre la gorge et tire les muscles antérieurs au niveau du cou. Et sur une expiration, reviens vers la terre. Et expire, vide les poumons. Encore une fois, inspire, ouvre la gorge, concentre-toi sur ce chakra de la gorge. Et expire. Flexion. Et on revient. Droit devant. Tranquillement. On va faire des ronds dans un sens. Voilà. Sans aller plus loin. Juste écouter son corps, ressentir chaque petite tension. Remettre de la mobilité, de la souplesse, de la fluidité dans sa nuque. En ayant pour intention de remettre de la fluidité dans des paroles plus justes, plus claires, plus respectueuses de toi-même et des autres. Des ronds dans l'autre sens. Voilà. Avec une bonne amplitude. Ton amplitude. Voilà. Balance un petit peu tes épaules vers l'arrière, enroule, vers l'avant. Et puis, on va faire la posture du chat, dos rond, dos creux. J'aime bien cette posture avant de commencer les cours parce que ça nous sert vraiment à échauffer et mobiliser l'intégralité de la colonne, de haut en bas, de bas en haut. Appuie bien sur tes mains, sur le tapis. Cherche à aligner les poignets, les coudes et les épaules, l'un à l'autre. Presse sur le sol et viens arrondir le bas du dos, le milieu. Et puis venir plaquer le menton vers le sternum. Et porte ton attention sur une expiration sur cette zone de la gorge. Et expire, vide les poumons. Inspire, creuse le bas du dos, ouvre le cœur, ouvre la gorge, dirige le regard vers le plafond, vers le ciel, en te concentrant sur cette gorge. Et puis sur une expiration, tu pousses dans le sol, tu arrondis ton dos, et tu rentres le menton vers l'intérieur. Et expire, vide vraiment les poumons jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Et sur une inspiration, creuse le bas du dos, ouvre le cœur et ouvre la gorge. Inspire au maximum. Et on revient tranquillement en position neutre. On va faire cette posture qui s'appelle les 8 piliers, les 8 points de contact. Donc, accroche bien les pointes des pieds sur le sol, les genoux aussi sur le sol, ça fait 4. Les deux mains, ça fait 6. Et puis le sternum et le menton. S'il n'y a pas de douleur au cervical, ça va très bien. Si tu ressens des douleurs au niveau des cervicales, tant pis. Mais le menton et le front dans une position qui est plus confortable pour toi. Sinon, maintiens cette posture un instant et active la respiration Ujjayi. Les fesses sont en direction du ciel, le cœur bien ouvert et la gorge bien ouverte. Les pieds, les genoux et les mains en contact aussi avec le tapis, tout comme le menton et le sternum. Tranquillement, sur une expiration, reviens le dos droit. Et puis viens t'installer en Adho Mukha Svanasana, chien tête en haut, en bas, pardon. Et puis tu pousses tes mains dans le sol, les pieds fermement dans le sol, et viens marcher entre tes mains et dérouler la colonne vertèbre après vertèbre pour te mettre à l'avant du tapis. Voilà, en Tadasana.
bouger un petit peu. On va faire quelques salutations au soleil et si vous avez suivi les cours de yoga dans l'ordre chronologique, je pense que vous ne devrez pas avoir de soucis à pratiquer. Mais si c'est le premier cours ou vous ne la maîtrisez pas forcément, pensez surtout à garder la sangle abdominale bien engagée, le périnée serré et à vous auto-grandir le plus souvent possible et aller à votre rythme surtout. Voilà, placez-vous les pieds joints, les épaules basses, le regard bien droit devant vous. Grandissez-vous, venez sur une inspiration, ouvrir la gorge, regardez vers le ciel, inspire, expire, Uttanasana, grand étirement, dépose le ventre sur l'avant des cuisses, relâche la nuque, les épaules et même viens enrouler légèrement le menton vers l'intérieur. Essaye de garder le bas-ventre sur les cuisses. Regarde droit devant toi, ouvre la gorge et expire. Reviens en Uttanasana. Dépose les mains au sol et viens une jambe après l'autre vers l'arrière ou les deux jambes en même temps. Dans la posture de la planche, descends en gardant les coudes bien collés au corps. Chien tête en haut, ouvre la gorge. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Les fesses en direction du ciel, pousse fermement sur les pieds, sur les mains. Respiration Ujjayi. Et puis viens déposer le pied droit entre les deux mains. Genou gauche positionné sur le tapis. Inspire, grandis-toi. Ouvre la gorge, menton en direction du ciel. Expire, reviens. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les fesses en direction du ciel, tu peux tendre les jambes si tu veux. Et puis la jambe gauche entre les deux mains. Genou droit donc derrière, pousse le bassin vers l'avant. Grandis-toi vers le ciel, ouvre le cœur et ouvre la gorge. Respiration Ujjayi, inspire. Et sur l'expiration, tu relâches et tu rejoins les deux pieds. Tu déroules. Et tu viens chercher sur une inspiration le ciel et expire. Descends les mains jointes l'une à l'autre au niveau du front, du visage, de la bouche, de la gorge et puis du cœur. Respire profondément. Laisse circuler l'énergie, le prana. Et on va refaire une deuxième salutation. Un peu plus dynamique, un peu plus explosive. Inspire, viens chercher le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, droit devant. Expire, Uttanasana de nouveau. On saute sur l'arrière, on descend. Chien tête en haut, chien tête en bas. Jambe droite entre les mains. Inspire, grandis-toi, ouvre la gorge. Expire, reviens. Chien tête en bas en transition. Même chose de l'autre côté. Inspire, grandis-toi vers le ciel. Pousse ton bassin vers l'avant. Ouvre le cœur, ouvre la gorge. Expire, reviens. Reviens les deux pieds et puis relève-toi. Inspire, grandis-toi. Et les mains jointes au niveau du front, de la bouche, de la gorge et du cœur. Et Tadasana, la montagne. Concentre-toi sur ton corps, sur tout ce qui circule. Pour les plus visuels, vous pouvez imaginer une boule bleue au niveau de la gorge, grossir sur chaque inspiration et sur chaque expiration revenir à sa taille initiale. Dans l'optique de trouver l'équilibre, au niveau de sa communication, le juste milieu, en dire trop ou pas assez. Envoyez la jambe droite derrière, genou gauche fléchi devant. Ancrez-vous bien au sol. La jambe arrière est bien tendue, presse dans le sol. Vous pouvez être soit sur la pointe de pied, soit déplacer le pied légèrement en ouverture et voilà, le faire tenir sur toute la surface. Mettez vos bras comme ceci, croisez-les, les épaules basses, et puis vous surélevez un petit peu les coudes. Et vous surélevez le menton vers le plafond.
Gardez bien le corps droit. N'inclinez pas d'un côté ou de l'autre. Ça a tendance à le faire automatiquement. Essayez d'avoir les épaules basses. Et d'aller chercher encore plus d'ouverture dans le cœur et au niveau de la gorge. Vous pouvez fléchir davantage le genou avant, tendre la jambe arrière. Trouvez la stabilité. Le juste effort. Respirez profondément. Relâchez tranquillement. Revenir les deux pieds joints. Ressentez le prana, l'énergie circuler, la circulation, le corps dans sa globalité. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Le pied avant, bien ancré au sol. Le pied arrière qui pousse. Le bassin qui se projette légèrement vers l'avant. Grandissez-vous. Entrelacez les bras et ouvrez la gorge en direction du ciel. Les épaules basses. Respirez. Ouvrez un peu plus la gorge si c'est possible. Toujours avec cette volonté d'orienter les coudes vers le ciel. Et tranquillement, sur la prochaine expiration, relâchez. Revenez tranquillement en Tadasana ou tout simplement debout sur votre tapis, les épaules basses, le sommet du crâne en direction du ciel. Concentrez-vous encore une fois sur Vishuddha Chakra. Fermez les yeux, ressentez ce qui se passe dans le corps. Voilà. Ensuite, on va travailler Uttanasana un petit peu, l'étirement de la chaîne postérieure. Donc, joignez les pieds, déposez vraiment le ventre sur l'avant des cuisses, fléchissez les genoux, laissez tomber la nuque, déposez les mains au sol si c'est possible, et enroulez le menton vers l'intérieur. Voilà, vous l'auriez compris, on va se concentrer sur le chakra de la gorge. Essayez de tendre un petit peu les genoux. Essayez, comme si vous aviez l'intention de plaquer le front sur l'avant des cuisses. Respirez profondément et vous voyez que dans cette posture, c'est plus facile d'activer sa respiration Ujjayi. Respirez profondément, relâchez les épaules, ressentez l'étirement de toute la chaîne postérieure se faire. Tout ce qu'il y a à faire est de laisser faire. De détendre et de sentir l'allongement. Sur une inspiration, revenez le dos le plus droit possible, serrez le périnée, regardez droit devant vous. Et puis venez fléchir les genoux et vous mettre sur le sol, tranquillement. Ok, on va travailler la posture de la chandelle. À éviter si vous êtes une femme et que vous avez vos menstruations actuellement. Mais avant, on va faire une posture, un asana préparatoire, posture du demi-pont. Vous allez fléchir vos genoux, rapprocher les talons le plus possible des fessiers, allonger la nuque, rentrer légèrement le menton
vers l'intérieur et poussez sur vos talons essentiellement, pubis en direction du ciel. Serrez les fesses, essayez de surélever le dos, ressentez vraiment l'ancrage des talons sur le tapis, l'activation des muscles, au niveau des ischio-jambiers, des fessiers, du carré des lombes, et rentrez encore un peu plus le menton vers l'intérieur, comme si vous vouliez regarder votre nombril sur chaque inspiration. Regardez le ventre se gonfler sur chaque expiration. Laissez se dégager un fin filet d'air et regardez votre ventre rentrer vers l'intérieur, comme si vous essayiez de rapprocher votre nombril de votre colonne vertébrale. Gardez cette posture un instant. Pour ceux qui le souhaitent, on peut tendre une jambe vers le plafond. Continuez dans ce cas-là à pousser sur l'autre pied. Vous pouvez tendre l'autre jambe également. Continuez à pousser. Voilà. Respirez tranquillement et puis revenez les deux pieds bien ancrés au sol. On va faire encore quelques respirations dans cette posture et se concentrer et diriger son attention sur Vishuddha. Visualisez la couleur bleue. Visualisez toutes les images qui viennent quand vous pensez à la communication, la liberté d'expression, les aveux, les paroles justes. Revenez tout doucement, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Respirez, ressentez ce qui se passe dans le corps. Prenez un instant. Et puis, voilà, relevez-vous. On va passer sur la posture de la chandelle. Pensez que, voilà, soit vous pouvez l'effectuer comme ceci, avec les pieds en direction du plafond et juste rester comme ceci. Hein. Voilà, rentrez le menton, respirez tranquillement. Essayez de tendre un peu plus les genoux. Et pour la chandelle, sachez que c'est vos triceps et vos coudes qui vont pousser dans le sol. Donc, poussez avec l'arrière du bras dans le sol. Essayez de maintenir une posture assez droite. Vous voyez, de ne pas avoir les jambes qui partent trop vers l'avant ou trop vers l'arrière. On décolle en direction du ciel. Rentrez le menton vers l'intérieur. Vous verrez, la respiration Ujjayi vient quasiment, systématiquement, automatiquement dans cette posture. Et maintenez la posture le temps que vous pouvez. Respirez, grandissez-vous. Allez chercher vers le plafond. Voilà, soutenez avec vos mains au niveau des hanches. Et puis tout doucement, venir déposer les orteils, si vous le pouvez bien sûr. Derrière, vous allez essayer de tendre les genoux pour encore plus d'efficacité. Et de rentrer bien le menton vers l'intérieur. Et là, il y a tout un étirement qui se fait au niveau du dos. Mais faites-le vraiment à votre rythme. Cherchez à respecter vos propres capacités, à vous écouter. Tranquillement, vous revenez, jambe droite, jambe gauche, et puis hop, vous roulez, vous saisissez vos genoux, que vous approchez de votre poitrine, et puis vous roulez dans un sens, dans l'autre. Voilà. Petit massage du dos. On respire tranquillement. Et on va venir pour finir, avant de pratiquer les postures à deux, dans la posture du poisson. Donc, allongez-vous, déposez encore une fois vos coudes et vos avant-bras dans le sol et vous venez déposer tout doucement le sommet du crâne sur le tapis. Mais vous voyez, ça ne doit pas être posé, ça ne doit pas être comme un support en fait. C'est vos bras qui vous maintiennent.
vous ouvrez le cœur, vous dirigez la poitrine en direction du ciel et le menton en direction du ciel pour ouvrir la gorge. Et juste, vous posez délicatement le sommet du crâne sur le tapis. Et vous respirez, vous ressentez le trajet de l'oxygène sur chaque inspiration. Les poumons qui se gonflent sur chaque expiration, tranquillement. Et sur la prochaine expiration, relâchez. Voilà. Saisissez, si vous le voulez, vos genoux. Roulez dans un sens, dans l'autre. Relâchez bien la nuque, relâchez bien les épaules. Respirez tranquillement. Voilà. On arrive au bout de cette séance de yoga. Revenez sur vos fesses. Et puis voilà, ça va être le moment de travailler ensemble pour travailler votre communication, votre confiance à l'autre, que l'autre apprenne à vous faire confiance. Si vous faites ça avec un membre de votre famille ou en couple, ça va aider vraiment à renforcer ces liens de communication, de confiance en soi, en l'autre. Donc, la personne qui a le plus de force ou la plus lourde va se mettre en base, en bas. Et vous allez déposer vos pieds avec les pointes de pied au niveau des hanches en fait, de votre partenaire. Voilà. Votre partenaire, elle va s'engager à se dresser, se gainer. La personne qui est en bas va orienter ses mains sur l'extérieur. Et la personne au-dessus va mettre ses mains droites, donc va saisir l'intérieur. Et là, vous devez pousser tous les deux sur vos mains. Voilà. Exercez une force pour qu'il y ait de la pression et du poids qui soit réparti à la fois sur les mains et sur les jambes. Et puis là, la partenaire ou le partenaire se lève. La personne qui est en bas pousse au niveau des hanches. Et vous maintenez cette posture tranquillement. Vous pouvez vous regarder dans les yeux, vous sourire, sentir qu'il y a une connexion entre vous deux. Être vraiment attentif à chaque micro-mouvement, à chercher un équilibre. Même si ça vacille un peu, amusez-vous-en. Voilà, prenez le temps. Renforcez les liens qui vous unissent. Attention à bien serrer les abdominaux. Et puis tranquillement, redéposez votre partenaire au sol. Grandissez-vous, allongez-vous, étirez un petit peu. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Si ça tombe au départ ou c'est un petit peu laborieux, ça peut arriver, c'est normal. Si vous avez réussi, félicitez-vous. C'est très bien. Les choses viennent petit à petit, en travaillant, s'exerçant. Et c'est plus une histoire de technique que de force. Là, pour la seconde posture que je vous propose, surtout pour la personne qui est en bas, poussez bien avec votre main sur le sol pour pas avoir une hyper extension au niveau du poignet non plus. Faut pas que ça soit fébrile. Voilà. Vous les déposez et vous maintenez votre gainage vraiment solide. Vous serrez le périnée, vous aspirez le nombril, vous serrez les abdos, vous engagez la ceinture abdominale. Et votre partenaire vient déposer ses mains sur vos omoplates ou sur vos épaules. Vient se mettre tranquillement sur votre dos. Soyez fort en bas, résistez, soyez solide. Et puis la personne du dessus va faire cette posture en ouvrant son cœur et regarder droit devant soi ou même en direction du ciel. Voilà, maintenez, respirez. Engagez tous les deux vos abdominaux. Et puis tranquillement, faites redescendre votre partenaire. Félicitez-la, bravo. Si vous avez réussi, même si ça a été un peu plus compliqué. Mettez-vous sur vos genoux, une main sur l'autre dans la posture du diamant. Abaissez les épaules, orientez le menton vers le haut, vers le bas, comme au début. Remobilisez cette nuque, ce cou, cette gorge.
de droite à gauche, de gauche à droite, toujours en gardant les épaules bien basses et juste en tournant la tête. Les épaules doivent rester fixes. Faites des ronds dans un sens, dans l'autre. Et puis, fermez les yeux et reconcentrez-vous une dernière fois sur Vishuddha. Cherchez l'équilibre dans vos paroles. Des paroles plus justes, plus agréables. Quant à nous, nous vous disons namasté, nous vous saluons. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.